Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle et dernière vidéo sur les espèces. Enfin, on vous parle du hamster chinois. Ni Mélodie ni moi n'en avons eu beaucoup, on en a eu quelques-uns mais pas énormément. J'ai côtoyé quelques personnes qui en ont eu mais pas énormément et je ne veux pas vous donner des informations qui seraient fausses. Du coup je vais vous parler uniquement de ce que moi j'ai eu comme expérience, de ce que Mélo a eu comme expérience. Alors le hamster chinois en bref, qu'est-ce que c'est? Visuellement vous avez un espèce de croisement entre le hamster et la souris. Donc c'est un hamster qui est fort allongé, qui a une petite queue, bon, contrairement au hamster classique dont la queue est quasi inexistante, elle peut aller jusqu'à 2 cm chez le hamster chinois, donc c'est déjà pas mal, ça se voit assez bien. Ça allonge un petit peu la forme de l'animal et ça lui donne une stature qui ressemble déjà plus à celle de la souris. Pour ceux qui ne connaissent pas bien et si on ne voit pas tout à fait la forme du reste du corps, ça ressemble un petit peu au hamster russe, c'est-à-dire que c'est dans les gris marron, vous avez aussi des dessins au niveau des joues, etc. Comme tous les hamsters en fait. Étant donné qu'il a un petit bout de queue, c'est pas pour rien, c'est des hamsters qui aiment grimper, qui sont quand même beaucoup plus agiles que les hamsters classiques. Ce sont des hamsters qui sont plus acrobates. Quand vous le prenez en main, contrairement aux autres hamsters qui vont tomber de la main, le hamster chinois il va s'accrocher, il va parfois faire le tour de la main ou du doigt. Donc c'est vraiment différent au niveau comportement, au niveau préhension en fait de l'animal. C'est des animaux qui vivent comme tous les hamsters nains environ 2 ans, peut-être 2 ans et demi, peut-être un petit peu plus que les hamsters nains classiques. Au niveau habitat, vous avez besoin de la même chose que tous les hamsters, donc c'est-à-dire minimum les 4000 cm², la litière pour creuser, les abris, la roue, etc. Mais la grosse différence que vous avez avec les autres hamsters, encore une fois, c'est l'agilité de l'animal. Ça veut dire que vous pouvez mettre des choses en hauteur pour le hamster chinois, c'est pas dérangeant. Vous pouvez mettre des ponts suspendus ou des jouets qui sont suspendus en haut de la cage. Le hamster chinois a quand même une meilleure agilité que les autres hamsters. Attention quand même qu'il ne puisse pas tomber de haut parce qu'une fois qu'il est suspendu en hauteur et qu'il a décidé de se lâcher, ça reste un hamster, il le fera. Et donc du coup il faut quand même faire très attention à ce qu'il n'y ait pas une hauteur trop importante entre ce que vous mettez en haut et la litière en bas. De tout ce que j'ai vu et de tous les hamsters chinois que j'ai manipulés, c'est pas un animal qui est très craintif, c'est pas un animal qui est très mordeur. C'est pas non plus l'animal le plus avenant, c'est-à-dire que même chez les éleveurs, c'est pas un animal qui va d'office venir, qui est pas curieux de venir vers vous, etc. Contrairement par exemple à pas mal de Syriens ou pas mal de Russes d'élevage, c'est un animal qui vit un petit peu sa vie, chacun de son côté, et puis c'est très bien comme ça. De ceux qu'on a vus, Mélo et moi, on les trouve quand même moins actifs, c'est-à-dire qu'ils attendent vraiment la nuit totalement tombée avant de se mettre en activité, ce qui est un petit peu différent des animaux en général plus crépusculaires qu'on a l'habitude de côtoyer. Si vous ne les habituez pas à vous voir le soir, en général on ne les voit pas, ou quasiment pas, en tout cas de ceux qu'on a pu côtoyer. Au niveau alimentation, on est proche de l'alimentation des nains classiques, donc le vrai russe, attention, pas les hybrides. C'est un hamster qui n'est pas forcément beaucoup sujet au diabète, mais un petit peu plus que le hamster syrien ou que le Roborovski. Donc ça veut dire qu'il faut limiter les sucres sans totalement les supprimer. C'est pas totalement l'alimentation du Campbell et c'est pas totalement l'alimentation syrien ou Roborovski. Si vous hésitez, prenez plutôt une alimentation pour nain, il vaut mieux qu'il ait un petit peu moins de sucre par précaution que un petit peu trop et que finalement il développe un diabète, mais globalement ça ne se trouve pas trop dans les lignées. C'est pas énormément de cas qu'on voit, on en voit plus qu'avec les Syriens, mais on n'en voit pas énormément. Le hamster chinois, c'est le premier hamster qui a été domestiqué au départ, donc c'est vraiment entre guillemets un très vieux hamster domestique. Par contre c'est un hamster qui n'a pas eu de succès du tout. Et du coup, il n'a pas été beaucoup reproduit, donc il n'y a pas beaucoup de mutations, ça je vous en avais déjà parlé. Mais du coup, comme il n'a pas été beaucoup reproduit, il n'a pas été beaucoup maltraité au niveau des lignées. Vous avez beaucoup moins de problèmes chez le hamster chinois que chez les autres espèces par exemple, parce que les lignées n'ont pas été brassées en consanguinité pendant X temps. C'est moins travaillé et du coup forcément vous avez quand même moins de problèmes. Donc voilà, vous avez moins de gros problèmes de santé génétique comme les tumeurs par exemple qui peuvent revenir régulièrement ou les problèmes de dents qui reviennent, qui sont vraiment des fléaux. Par contre, voilà, ça reste des animaux qu'on n'adopte pas de toute façon en animalerie et il y a assez peu d'éleveurs, du coup c'est plus compliqué d'adopter un hamster chinois forcément que d'adopter un hamster syrien par exemple où il y a énormément d'éleveurs, notamment aux Pays-Bas ou en Allemagne. Au niveau physique, au niveau des couleurs, il n'y a pas énormément, je vous renvoie directement vers la vidéo des variétés qui a déjà été faite. Vous n'en avez pas énormément, vous n'avez que cette couleur là et 2 marquages, 3 marquages, donc du coup forcément
la plupart des hamsters chinois se ressemblent entre guillemets, vous n'avez pas une variété, une palette qui est aussi large que chez les Syriens ou chez les hybrides par exemple. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le hamster chinois. Ceci clôture nos vidéos sur les différentes espèces. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de nous dire en commentaire si vous connaissiez le hamster chinois, si vous en avez déjà vu, ou même si vous en avez un à la maison. Ça nous fera toujours plaisir de faire un petit recensement de ce qu'il existe actuellement. Nous on se dit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!